Bonjour à tous. Alors, c'est Sophie de Flamme à Flamme. J'ai envie d'un tirage purement sentimental. Alors, je vais tirer... Je vais faire une croix celtique. J'aime bien ce tirage. Je n'ai pas de questions particulières. Je vais laisser les cartes parler. Je vais laisser les énergies parler. Ce tirage parlera de notre autre. J'ai envie de dire notre. Je m'inclus aussi dedans. Et donc j'ai pris Pas de hasard de Cindy Léon et un autre oracle de Cindy Léon, l'Astrocroche. Alors, avec lequel va-t-on commencer? On va commencer avec l'Astrocroche. Donc, je vais couvrir les cartes avec le jeu Pas de hasard. Et la première carte, en fait, c'est les guides. De quoi parle-t-on ici? Tirage sentimental. Que voulez-vous aborder? Ici, la question. Trop de choses en tête. Bon, on parle d'ego ici. On parle d'ego. On parle du mental. On parle de ce que vous avez ou de ce que votre autre a dans la tête, en fonction de où vous vous situez. Comme je vous dis, les énergies sont interchangeables, ça c'est toujours où vous vous situez. C'est très important, d'accord? Gardez votre discernement. Et donc, que veut-on dire sur le défi à relever par rapport à cet ego, ce mental florissant qui prend le pas sur l'intuition? Alors ici, elle te cache une vérité. Ici, on nous dit que le défi à le relever, c'est la vérité en fait. C'est la franchise, c'est le fait de dire les choses. Bien sûr, si on dit les choses, on parle avec notre cœur et non plus avec notre mental qui fait petit vélo et qui réfléchit. Donc, en déverrouillant ce cadenas, en ouvrant la clé, on ouvre son cœur et on s'ouvre à la vérité de notre âme, à la vérité de notre être. On est authentique, on dit les choses. Et là, ce qu'on en voit, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en faisant cela, en relevant ce défi, ce challenge, qui nous semble peut-être parfois insurmontable, d'accord, en fonction de ce qu'on a à dire, évidemment, et de ce qu'on y accorde comme importance. Mais quand on réfléchit en tant qu'enjeu, c'est notre vélo qui parle dans la tête. Toute vérité, à mon sens, doit être dite et bonne à dire. Le tout, c'est de choisir le bon moment, être dans le bon timing. Mais les secrets, le cadenas verrouillé n'est pas très aidant. Alors, si on regarde par le passé, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'ego, le mental? Merci mes guides. Vous voyez, tout est guidé. Je n'invente rien, je tire les cartes devant vous et regardez ce qui sort. Je vous parle de vérité et ici je vous parle de franchise et ici j'ai la carte manque de franchise. Par le passé, c'est-à-dire que vous-même qui regardez la vidéo, je m'inclus dedans, moi, ou votre autre, eh bien nous manquions de franchise. Nous n'étions pas francs envers nous-mêmes, nous mentions. Alors peut-être pas forcément de manière consciente, hein. Pour l'autre polarité, celle qui chemine en second, souvent cette polarité ne reconnaît pas les choses, est dans un déni, comme se voile la face. Et donc il y a quelque chose dans la religion qui dit mentir par omission. Vous voyez, par exemple, ne pas dire les choses. Ne pas dire, ne pas tout dire. Et ne pas tout dire, c'est aussi mentir. Ça pourrait être une caractéristique du yang, ça, qui essaie de contrôler aussi. Bien sûr, et de contrôler sa communication. Pour ne pas blesser, pour ne pas heurter, pour ne pas faire mal
sciemment à la personne chère dans son cœur. C'est un peu protecteur, mais c'est sacrificiel. Bref, ici on nous dit que par le passé, eh bien, on ne voyait pas les choses telles qu'elles apparaissaient. On va maintenant aller voir peut-être la cause de cela dans l'inconscient. C'est la carte que j'ai envie d'aller chercher là, ma question. Pourquoi ne manquions-nous de franchise à ce point, au point de cacher la vérité, de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler et de se mentir à soi-même, cette carte de sortir. Ici on me parle de timidité. Alors, ce que j'y lis, c'est qu'on n'osait pas. Si on reporte ce tirage que je veux sentimental purement à la personne qui vous est chère dans votre cœur, eh bien, par pudeur, par timidité peut-être pour votre autre, par honte, par peur, eh bien, on n'osait pas franchir ce pas et de dire les choses vraies. Et ici, ça cache une blessure de trahison, en fait. On n'ose pas, parce que peut-être qu'on a été blessé dans son enfance, on s'est senti bafoué, on s'est senti diminué, on s'est senti rejeté aussi, dévalorisé, pas apprécié à sa juste valeur. C'est bien que ça a faussé en fait notre vision qu'on avait de nous-mêmes. Et je vois comme un masque ici en fait. À cette question pourquoi, dans les fondements. On va aller voir maintenant dans le conscient. Qu'est-ce qu'on sait par rapport à cet ego ? Je dirais présentement aussi, hein, dans le présent, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on sait ? Ce dont on a connaissance. Eh bien, aujourd'hui, je dirais que présentement, avec cette carte de l'envie, qui me montre un petit nuage et encore comme un arbre, comme des pensées dans la tête, eh bien, on sait faire la distinction. Pour certaines personnes, en tout cas, ça devient de plus en plus évident entre l'ego et l'intuition, entre le cœur ici et le mental. En tout cas, on en a. Ce que j'entends ici, c'est qu'on a envie de sortir de cet ego. On se rend bien compte qu'il nous pourrit la vie, en fait. Cette fausse identité, ce faux self, ce faux nous, ce n'est pas notre vrai nous. C'est une fausse image de vous, de moi, qu'on ne doit pas laisser plus grandir que ça. On doit vraiment la contenir ici. L'ego, on ne va pas s'en débarrasser, on en a besoin, il nous sert aussi, d'accord ? Il faut le savoir, hein, il est protecteur. Et quand il s'est manifesté fortement par le passé, c'était pour nous protéger. Aujourd'hui, a-t-on réellement besoin d'autant de protection ? Si on se met encore un tas de barrières, un tas de protections, un tas de croyances limitantes, et qu'on se fige dans une situation, eh bien, très certainement, c'est qu'il y a encore là des blessures et qu'on a du mal à faire cette distinction et que c'est encore confus et brouillon, vous voyez ? Ici, il faut vraiment dépasser tout ça, faire sortir
Ici, j'entends les pensées du cœur, c'est beau, regardez cette carte. Ici, vous avez votre cœur, les pensées du cœur, vous voyez, qu'elles se transforment dans votre tête ici, en intuition, en envie, en engouement, en désir, qu'elles rompent et qu'elles abattent toutes les barrières de l'ego, qu'elles diminuent cette protection. On a peur de quoi? On a peur à nouveau d'être timide, croyez-vous? On a peur de l'engagement. On a peur, bon, il y a plein de peurs, hein. Mais ici, c'est comme si on nous donne la solution. Faire remonter, avoir cette ouverture de cœur pour tout transformer, tout transmuter en désir, en amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, l'amour de manière générale, c'est l'énergie la plus puissante qu'il existe sur cette terre. Et quand je dis ça, il est 11-01. C'est très drôle. Ok, merci. Ma foi grandit, c'est incroyable. Vraiment, je vous le partage parce que c'est ce que je ressens. Là, tout de suite, on va aller voir la position du futur. Et comment va évoluer ce trop de choses en tête, cet ego, ce cerveau en ébullition, ce contrôle qu'on veut exercer à tout prix sur nos pensées, plutôt que de laisser parler notre cœur. Qu'est-ce que vous voulez me dire, mes guides? Comment vont évoluer les choses pour les personnes qui regardent cette vidéo? Et moi-même, hein, parce que je m'inclus. Là, vraiment, aujourd'hui, je tiens à vous le dire, je m'inclus parce que j'avais envie de faire ce tirage. Oui. L'ego est un sujet qui me trotte depuis un moment. C'est marrant que ça soit ressorti, là. Et... Bah oui. Merci. Merci. Là, je suis très émue, voyez-vous, parce que les cartes parlent. L'énergie est là. L'énergie d'amour est là. Ici, sur cette carte, il y a marqué « T'aimer d'amour ». C'est un oracle. Hein. Il y a plein d'autres cartes dans cet oracle. Et souvent avec des messages déjà qui veulent dire quelque chose. Mais ici, je suis sur la position future et je demande à mes guides comment sortir de ce mental, comment sortir de cet ego, comment sortir de ce faux self, de ce faux nous, eh bien, c'est s'aimer davantage. La solution, c'est l'amour. Et on le sait d'ailleurs, on le sait. On le sait. C'est difficile à mettre en application, d'aimer inconditionnellement. Ça paraît si... Vous vous rendez compte? Aimer sans condition, sans aucune condition. Comme un enfant, en fait. Il faut se replonger ici dans l'enfant antérieur. Pourquoi je dis antérieur? D'avant. Il y a une histoire de passé, là. Intérieur, antérieur, voyez-vous. Comme quand on était enfant petit. C'est ce qu'on me dit ici. Où il y avait cet amour pur et pour nous-mêmes. Sans se poser de questions. Et elle est là la clé. Elle est là la clé. En cette énergie puissante, bien terrestre. Ici, vous avez un couple qui s'embrasse. On peut voir mêler l'énergie yin et l'énergie yang. On peut parler de fusion ici. Fusion des sentiments. Énergétiquement, l'amour va transcender cet ego mal placé. C'est ce que j'entends. Alors je me demandais si... Je vais m'arrêter là. Je vais faire une croix. Je ne vais pas tirer. Normalement, il y a encore 4 cartes. Mais je vais les recouvrir. Et... Alors, sur l'ego, je vais ouvrir cette croix. Sur ce trop de choses en tête, sur cet ego, sur ce mental.
qu'avez-vous à nous dire en message complémentaire? J'ai l'impression que je tiens mon jeu à l'envers. Si on a la carte du jeu, 51, il y a quelque chose de... Alors c'est pas tant le jeu on joue, c'est plutôt le jeu de hasard, le destin, vous voyez, la destinée, ce qu'on ne maîtrise pas. Tout le monde a un ego, cela fait partie de nous, c'est inscrit en fait, dès le départ, lorsqu'on choisit notre incarnation, et ça fait partie de l'expérimentation de notre âme. Certains, alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais certains peut-être en auront plus que d'autres. Mais ça ne se mesure pas, c'est pas ça, c'est vraiment les expériences de vie que vous avez vécues, peut-être avant la reconnexion à votre autre, à votre personne. Et vous le savez de toute façon, vous ressentez en vous cette part de destinée, parce que tout s'est éclairé depuis que vous l'avez rencontré. Et vous faites les liens de votre vie, que rien n'était dû au hasard, rien n'était dû à ce jeu de dés, vous voyez? Que tout était écrit en fait. C'est en ce sens, le jeu, la destinée, ces dés qu'on lance, qu'on jette, mais tout est... Oui, c'est vraiment ça, tout est écrit, tout est tracé, il n'y a pas de hasard. Et chacun possède sa part d'ego, de mental. Par rapport au défi, qui nous parlait de vérité, à dire, à relever, à transcender, de secrets à lever, pour enfin pouvoir dépasser et être nous-mêmes en fait, ne pas être faux, être nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Et ici c'est clair, hein, c'était une carte 50, là je le vois là. Eh bien c'est le changement, hein. C'est ce qu'on nous demande, on nous demande de changer. Et de suivre notre route, notre chemin. Là j'ai la chanson là. Chacun sa route, chacun son chemin. Et vraiment, passe le message à ton voisin. Oui, c'est ça. MC, je crois. Ici, il y a encore cette notion de destinée, vous voyez, de cheminement aussi, de travail. Moi, j'ai le travail, là. J'ai le travail dans le sens, alors... ce que j'aimerais souligner ici, c'est que quand on dit travail, évidemment, on parle de travail sur soi, de conscientisation, de compréhension de ce qu'il y a à faire, de blessures à nettoyer, à libérer, à guérir, à transmuter, à remplacer par une sensation bien plus, j'ai bien plus pleine, une belle sensation. Lorsqu'on fait un soin, et je procède aussi comme ça, souvent, lorsqu'on libère, on fait de la place en fait, d'accord? Parce qu'on a enlevé, bon j'aime pas trop le dire comme ça, mais je vais le dire comme ça pour que tout le monde comprenne une part sombre en nous, d'accord? Quelque chose qu'on ne voulait pas garder. De toute façon, souvent c'est sombre, c'est noir, peu importe, enfin la couleur, mais voilà, c'est pas très lumineux, on va dire. Et on remplace justement par quelque chose de bien plus lumineux, parce que l'univers n'aime pas le vide. On ne peut pas laisser des parts de vide en nous. Donc dans un soin, on vient remplacer ce qu'on a enlevé, ce que j'ai enlevé lors d'un soin, enfin que j'ai enlevé avec la personne avec qui je fais le soin, parce que c'est vraiment ici j'entends un co-travail, c'est à deux, c'est ensemble avec les énergies, et on va chercher, on va fouiller, et moi j'ai pu conscientiser, pointer, et je fais conscientiser, pointer à la personne que je reçois. Et en fait,
quelque chose de magique là qui se produit souvent, une libération, une sensation de mieux, et on remplace bien évidemment ce qu'on a enlevé par quelque chose, je vous disais, de bien plus lumineux, de bien plus doux, du miel. Moi j'aime bien le miel, parce que ça coule partout, dans toutes les cellules, vous voyez. Il y a beaucoup de, comment dire, de visualisation aussi, qui est aidante. C'est comme quand vous faites un recouvrement d'âme, pour ceux qui en ont déjà fait. C'est pareil, ce qu'on a enlevé, on remplace et quelque part on transmute après cette blessure. D'accord? Là c'est ça. J'entends travail ici, enfin travail dans le sens de cheminement, dans le sens de conscientisation, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son destin. Et on ne fait pas ça seul. On va aller voir sur ce manque de franchise, qui était une carte 15 d'ailleurs, donc si, et qui représentait une toile, un tableau, qu'on ne voit pas bien, qu'on voit faussement en fait. On ne regarde pas comme il faut. Par le passé, alors, tout à l'heure on m'avait envoyé antérieur, enfant, intérieur, antérieur. Il y avait quelque chose de vie antérieure ici, peut-être aussi pour certains, peut-être marqué par, vous savez, des fois vous avez du transgénérationnel, des familles où il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées. Et vous savez, ça nous marque. C'est une mémoire qu'on a, le mensonge, de nos aïeuls, de nos aînés, par exemple, j'ai pas d'exemple à donner, les guides me le donnent, merci. Une mémoire d'infidélité dans les couples. J'allais parler d'illégitimité, d'enfants nés hors mariage, cachés, de maladies, ça peut être plein de choses dans le transgénérationnel. Sans aller chercher dans vos vies antérieures, c'est-à-dire encore plus passées d'avant vous. Hein. Des fois, oui, il y a des mémoires qui sont là, certes, mais il y a beaucoup de karma familial à nettoyer, à purifier, à résoudre, des nœuds karmiques à défaire. Ici, on me parle d'infidélité. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes toujours actuellement en couple, que vous avez un attachement à quelqu'un, que cet attachement n'est pas défait. Ici, on voit comme clairement une triangulaire. Hein. Regardez ce couple qui se donne la main de façon cachée. Et ici, la relation qu'a cet homme, apparemment amoureuse, avec une autre personne, sous le nez de l'autre personne. Bon, ça parlera à certains. C'est douloureux, ce genre de situation. Ce n'est pas vivable, ce n'est pas supportable. Humainement, c'est très dur. Émotionnellement, n'en parlons pas. Psychologiquement, les dégâts sont... On se rabaisse. Alors ne lisez pas de timidité sur cette carte. Souvenez-vous des mots que je vous ai dit. On ne se sent pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on a de moins? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Vous intervertissez bien sûr. Hein, toujours les... Quand je dis il, elle, d'accord? Selon le genre de votre autre. Donc, ça nous met dans une situation fortement inconfortable. Ici, j'étais sur le passé, sur les mémoires. Avez-vous dans votre famille? C'est ça la question. Hein, là, aujourd'hui, ce tirage que je fais, il est sorti sur l'ego. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs. Les guides me le précisent avec ces dés encore. Parce qu'on en a tous, des fois on ne veut pas avoir des choses, on ne veut pas s'avouer, on ne veut pas se dédire, mais c'est souffrant, c'est douloureux, des fois on éclate, alors tout dépend comment on gère ces émotions. Mais posez-vous la question, avez-vous, alors je ne dis pas que ça va tout résoudre, mais vous croyez en la magie. Vous savez, si vous avez une mémoire d'infidélité dans votre passé,
de vos parents, sans aller chercher, ou dans votre propre couple, hein, sans aller chercher plus loin, le couple précédent hein, que vous avez connu avant votre autre, hein, où vous avez vécu des situations ambiguës, chantant rocambolesque. Les guides m'envoient des mots que je n'ai pas utilisés depuis très longtemps, rocambolesque, enfin, vous l'aurez compris. Eh bien, interrogez-vous. Si vous ne savez pas comment vous libérer, il existe des thérapeutes, d'accord? Je peux vous aider aussi au travers d'un tirage de cartes, bien sûr. Je peux vous aider au travers d'un coaching, bien sûr, à conscientiser, à libérer. Je fais des soins, d'accord? Je ne suis pas thérapeute à proprement parler. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Vous allez voir qui vous voulez. Moi, je sais ce que je suis en capacité de faire par rapport à mes capacités médiumniques, ma clairvoyance, ma clairvision, ma clairaudience, d'accord? Ma clairsentience. Je ressens par le corps, donc ce sont des capacités que le divin m'a données et je les mets aujourd'hui, je ne sais pas comment dire, peut-être à disposition. C'est mon chemin. C'est ma route à moi. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Il y a une idée de transmission là, d'accord? Mais ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Ici, on vous donne déjà ce manque, vous voyez, ce manque de franchise, infidélité, oui, c'est une grosse... Les guides me disent, bon c'est rigolo, ils veulent tourner à l'humour, hein, dédramatisons la chose, ils me disent que c'est une grosse cachotterie, Sophie. Je vous le transmets. Bon, on va vers les fondations. J'ai 2 cartes ici. Pourquoi? C'était ça? Comment? Pourquoi? Comment? Comment? Comment, dans l'inconscient ici, alors j'ai la carte de la rupture, et ici j'ai un personnage qui a entre 65 et 95 ans. Alors, je suis sur la carte des fondements, des fondations. Vous voyez, ça remonte peut-être un peu plus loin que vous, hein. Vos grands-parents, vos alleuls, vos arrière-grands-parents. Questionnez votre histoire familiale, sondez. Y a-t-il eu des infidélités, des choses cachées, des enfants illégitimes, comment dire, des choses tues clairement, parce que voilà, c'était une honte aussi à l'époque de dévoiler tout ça. Ça l'est toujours, hein. C'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits souvent quand ça se passe. Pourquoi? Quand on y réfléchit bien, ça simplifierait bien les choses. Et en plus, ça libérerait pour les générations futures aussi. Parce que c'est ça que vous faites quand vous libérez votre karma familial. Vous libérez pour vos enfants, les générations futures, pour pas que ce schéma se reproduise. Là, les guides me disent le mot perpétuité, là. Il y a comme une... Alors, c'est pas une peine, mais ça sera à vos enfants de le faire si vous ne le faites pas. Moi, j'ai libéré beaucoup. J'ai une très très grande famille. Je me suis rendu compte, sonder votre psychogénéalogie, que je reproduisais des schémas, des schémas transgénérationnels, malgré moi. On répète. Souvent, on me dit comme ça, oui, je ne ressemblerai pas à mes parents. Que nenni, vous reproduisez la même chose en fait. Pensez-y. Et ici, donc, on me dit que ça va bien plus loin et on me reparle à nouveau de rupture. Donc, c'est plutôt souffrant. Il y a une scission là, ici. Il y a une blessure. Tout à l'heure, j'avais parlé aussi de rejet. J'avais vu la trahison. Là, on a le rejet. On a l'abandon. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau d'une coupure qui a été très, très souffrante dans les fondements, dans la fondation, dans votre construction par rapport à votre ego. Et ça date pas, c'est pas forcément de vous, c'est pour ça, c'est inconscient là. J'aime bien les cartes pour ça, parce que vous voyez, ça montre et ça révèle des choses. Dites-le moi en commentaire si ça révèle des choses pour vous et si ça vous fait travailler. Ça serait
C'est déjà un soin. Ouais, là, c'est ce qu'on m'envoie. Ce tirage, il fait l'objet d'un soin, en fait, pour certaines personnes. Ok. Alors, si c'est le cas, ici, ce qu'on me dit, c'est que n'hésitez pas à le réécouter. Parce que certains mots vont vous parler. Et le réécouter peut-être avant de dormir. À vous de voir. Dites-le moi, vous pouvez m'envoyer un mail. C'est pas parce que vous allez m'envoyer un mail qu'on va réserver une séance payante de travail. Envoyez-moi un mail et puis on verra bien. Je vous répondrai en tout cas. Alors on va aller sur cette fameuse envie, cette envie de transformer les choses, parce qu'on le sait quelque part qu'il faut qu'on pense avec notre cœur et pas avec notre mental. Ici, quand on fait ça, si on ne pense pas avec son cœur et plutôt qu'avec son mental, vous voyez, on est dissocié. C'est ce mot qui me vient là. Et du coup, on est confus. Et on ne sait plus. Et peut-être que des fois, vous vous posez 10 000 questions. Par exemple, tout bêtement, vous souhaitez écrire à votre hôte, vous souhaitez lui parler, parce que vous avez encore ses coordonnées et tout, vous n'êtes pas en totale rupture, et vous ne le faites pas parce que votre mental va vous dire « Oh ben non, moi j'ai entendu sur telle chaîne, c'est lui qui va revenir, c'est pas moi qui vais aller à lui. » Vous voyez, déjà, rien que la voix que je prends, là, c'est mon mental, là. Je suis irritée, là j'analyse, et c'est pas bon. Réfléchissez avec votre cœur. Suivez votre cœur. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Il faut que ça reste spontané. C'est la première idée que vous ayez. Laissez parler votre cœur. Laissez pas la place à la dissociation. Ah, ça crée de la confusion. Ça crée de l'incompréhension. Ça fausse vos désirs. Ici, j'ai encore 2 cartes. Vous voyez, on me parle de clairvoyance, d'intuition. On me parle qu'il faut que vous suiviez votre cœur, que vous suiviez vos guides, que vous suiviez cette petite voix qui vous murmure tout bas. Je m'aime. Et ça sera la célébration, ça sera la fête. C'est ce que je vois avec ce bouchon de champagne. C'est vraiment ça. C'est une célébration, c'est une joie. Une fois que vous allez suivre, c'est comme si ici on me dit par cette bouteille, alors je précise que je ne vois pas du tout comme une addiction, hein, c'est pas ça, c'est pas ça. Là c'est la célébration, c'est le fait d'avoir appris la leçon du karma, d'avoir transcendé ces blessures familiales. On est sur le conscient ici, hein. Donc vous savez comment faire, vous savez peut-être qui contacter dans votre réseau, peut-être que ce tirage vous donnera envie de m'écrire un mail, de peut-être d'écrire un message dessous et de partager ce que vous vivez, parce que des fois c'est difficile, d'accord? Et qu'on a besoin de se livrer. Vous le savez, vous avez cette clairvoyance, cette clairvision en vous. Vous savez écouter votre cœur. Soyez dans l'ouverture. Et non plus dans la dualité, dans la dissonance. C'est normal hein, de douter. Moi, je ne vous dis pas qu'on ne doute jamais. Moi-même, je doute beaucoup. Moi. Mais à un moment donné, eh bien, se ressourcer, se recentrer, s'aimer. Sur cette carte de thème d'amour, mes guides, qui était la vision future, donc sur l'ouverture, hein, vraiment. Eh bien... C'est très drôle. Bon, ici j'ai des cheveux. Là, tout de suite, ici, ce que je vois, c'est le nœud. J'ai une vieille cassette vidéo. Il y a marqué mixtape. Il y a très certainement plein de chansons. Je vois des souvenirs ici. Moi, ce que je vois ici, c'est pas le nœud dans le sens de nœud karmique, là. Parce que quand vous avez libéré, il n'y a plus de nœud. C'est le nœud du lien, dont vous ne pouvez vous défaire. Et qui va vous aider à vous aimer. Pensez à la reconnexion. Pensez aux belles choses
que vous avez vécu avec votre autre, repositionnez-vous dans votre lien, dans votre amour à la personne que vous chérissez. Et ces souvenirs-là, parce que c'est ce que ça m'évoque là, hein, c'est clair, hein, cette carte, mais des souvenirs tendres, spirituels, élévateurs. J'entends cosmique. Il y a quelque chose... il y a de la musique là. Il y a de la musique, c'est une cassette. Il y a de la musique, il y a la clé de sol qui est là. Ce que ça m'évoque, c'est que il y a de l'art, c'est beau, il y a de la créativité. Et quand j'entends créativité, eh bien, il y a de l'enfant intérieur. Il y a de la joie. On avait la joie déjà avec la célébration, en conscience. Ici, quand vous vous aimez, vous avez de la joie. Vous vous remémorez et vous chérissez votre lien. Ce lien, il est indéfectible. Il est infini. Il est éternel. Alors cette carte-ci me parle de changement. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais je vois changement. C'est comme quand vous faites une couleur, vous savez, et que la couleur en fait cache vos cheveux blancs, si vous en avez, ou ici ce qu'on m'envoie cache la vraie personne que vous êtes en fait. Dessous des traits colorés. Alors pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore prêt, parce qu'on ne s'accepte pas, parce qu'on ne s'aime pas comme on est. Enfin, peu importe, tout est permis. Après, c'est comme... c'est drôle, j'ai un petit clin d'œil. Elle se reconnaîtra si elle passe par là. C'est comme un tatouage, c'est indélébile. Mais vous avez décidé de faire ce changement en conscience. Et il est là. Il ne peut plus partir de la partie tatouée de votre corps. Mais c'est OK. Vous voyez? C'est OK. Vous faites la couleur, c'est OK. À partir du moment où c'est conscient, c'est comme si vous aviez transmuté quelque chose là, en fait. J'ai du mal un peu à vous expliquer l'idée, mais il y a une idée de fin de cycle. Vous passez à autre chose. Et on était bien sur la position ici du futur, de l'amour, une carte 9. Oh, ok, je comprends mieux. 9. Et ici c'est quoi? C'est un 7, donc spirituel. Élévation. Élévation en acceptant votre transcendance, votre transformation. Le fait, on était sur un tirage sur l'ego, le fait de vous accorder de l'amour, de vous accepter tel que vous êtes, de faire les changements que vous estimez nécessaires pour avoir cette fin de cycle et faire taire cet ego. Écoutez votre clairvoyance, votre intuition. Et j'ai le mot en anglais là, j'ai remembrance, se remémorer en fait. Hein. C'est se remémorer, ça ne part pas. Il y a vraiment quelque chose d'infini là, votre lien. Voilà. Je vous laisse sur ces cartes, j'espère que ça vous a plu. Alors mettez-moi un pouce hein, si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que c'est vous qui faites évoluer cette chaîne. Lorsque vous mettez un commentaire aussi, hein, ça fait bouger l'algorithme, etc. N'hésitez pas à partager, c'est important pour d'une, aider d'autres personnes, j'entends ici transmission, on me remonte la route en fait. Chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. C'est un peu ça, c'est rigolo. Je vous adore hein, et j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire, vraiment, vraiment. Envoyez-moi un mail. Si votre situation est délicate, là, on a touché quelque chose de possible. Et puis, je pense vraiment que ce tirage est comme un soin.
C'est ce qu'on m'envoie. Je vous adore. Bisous bisous.